beau matin au cœur des Adirondacks. Ce matin, moi et Marie-Lou, on s'en va faire Algonquin, Iroquois et Colden. Fait que 3 high peaks. Algonquin, je l'avais déjà fait. En fait, c'est le premier que j'avais fait en 2022, en hiver. Fait que là, retourner 2 ans plus tard, à l'automne. J'ai hâte de voir ça. Les couleurs commencent à sortir un petit peu. La température est bonne, il fait beau. On part 25 km, 1600, 1700 mètres de dénivelé environ. Avant de comprendre la différence entre des bâtons de trail et des bâtons de hike, j'avais acheté ces bâtons-là, qui sont pas les bâtons qui se plient en 3, fait qu'ils sont pas mal plus longs. Pas mal plus long puis pas mal plus lourd. Plus ça fait 1 an plus, je les ai pas utilisés. Plus ils sont pétés. On est plus capable de les ouvrir. Fait que un petit truc là pour vos bâtons. Je pense que c'est la deuxième paire que ça me fait ça. Les Black Diamond. Une fois qu'on a fini avec, les ouvrir, les laver, les nettoyer, puis les faire sécher avant de les reclipper. Ça doit faire 1 an et demi que j'avais pas lavé puis qui étaient fermés à la maison. De toute façon ici c'est tellement technique que les bâtons c'est plus ou moins c'est plus gossant que d'autres choses parce que ça accroche dans les roches puis dans les racines. Mais peut-être tantôt quand on va sortir de la forêt. Là, on arrive à l'embranchement de Wright, qui est là. Wright à gauche. C'est drôle, hein? C'est drôle. Qu'on fera pas aujourd'hui parce qu'on a Algonquin, Iroquois, Colden, fait que 3 sommets. Mais la première fois que j'étais venu en hiver, j'avais fait Algonquin, puis j'étais revenu. J'avais fait Wright après. Fait que 0.4 miles, qui est 0.65 kg à peu près. Donc, genre de 300-400 mètres. On va le garder peut-être pour une prochaine fois, mais là, on continue tout droit sur Algonquin. On est arrivé dans la zone alpine de Algonquin. C'est la première fois que je suis pas tout seul aujourd'hui. La première fois que je suis venu ici, là. La crise de panique, là. Ouh! C'est la première fois que j'étais comme autant exposé que ça. Puis en plein hiver tout seul. J'ai quand même eu la piqûre. Regardez ça. Au sommet de Algonquin, toujours aussi beau que dans mes souvenirs. Puis là, la raison pourquoi que je refais ce pic là, parce que je l'avais pas fait la première fois, c'est de traverser puis aller à Iroquois là-bas. Fait que Iroquois, on revient à une trail là qui descend, et ensuite de ça, on s'en va là faire Colden, puis on descend. Fait qu'on a un tiers de la journée de fête. Ça va bien, on prend une petite collation, puis on attaque Iroquois. Quasiment arrivé à Iroquois. C'est une belle petite descente entre les deux, là, il y a un genre de col. Une belle petite descente. Là, ça remonte. Il fait pas chaud, mais beau soleil. Les trails sont belles. Un petit peu mouillé, mais pas vraiment debout. Fait que, une belle journée.
On dirait qu'à toutes les fois que je viens, j'oublie à quel point, comme le dernier 700-800 mètres, est tout le temps fucking à pic. High Peak numéro 16, Iroquois. Deuxième High Peak. C'est quoi tes commentaires? À pic. Mais il est pas en ton sur le chemin. Ça gosse. Ouais, parce que En là, bas, t'as tout pas va de bien. sac. Tout va bien. MacGyver. Fait que là, on va descendre là, l'autre côté. On va faire le tour. Là, on voit pas, là, mais il y a le lac Avalanche, je pense que c'est ça. On va faire le tour, puis on va monter. Colden. Algonquin fait, Iroquois fait. On est en train de descendre vers le lac. Puis cet hiver, j'avais essayé de faire Iroquois, mais j'étais parti d'en bas. J'étais parti, j'avais essayé de monter par ici, puis il faisait comme moins 30 cette fin de semaine-là. Je m'étais gelé un orteil, pour ceux qui se souviennent dans la vidéo que j'avais faite. Fait que j'avais pas pu summit. J'avais pas pu summit Iroquois cette journée-là. Ah, il y avait tellement de neige là. J'avais marché à peu près à cette hauteur-là. Là. Tout ça c'était de la neige. Parce que les pancartes avec les directions m'arrivaient aux chevilles. Fait qu'à peu près ici, là, quasiment aux 3/4 plus de la montée. J'avais fait demi-tour. Fait que là finalement, Iroquois c'est fait. Puis je devrais pas me geler un orteil aujourd'hui. On vient de descendre Iroquois. Il y a 2 trails pour se rendre. Une qui est utilisée fréquemment, puis celle qu'on a pris qui n'est pas utilisée super souvent. Vraiment technique, là, 2 kilos ça a pris quasiment 1 heure. Là, fait que des kilos en 25 minutes, très très technique. Puis là, la fatigue elle commence à embarquer un peu. J'ai pas amené assez de bouffe. Puis je suis post-Covid. Vincent revenant de Banff. Fait que là, j'ai été une semaine bien malade. Là, je récupère encore. Donc, petite fatigue qui s'installe avec le manque de bouffe. Là. Fait que, il reste la montée de Colden. Colden, c'est comme un long ridge. Fait que monte, traverse le ridge et redescend à l'autre bord. Mais une fois que ça c'est fait, les derniers kilos pour revenir au Adirondack Lodge, je suis quand même relativement roulant. Là, fait que ça se jogge bien. Là, je suis quand même éclaté solide. D'un coup, là, dans la montée, je sentais que je commençais à manquer un peu d'énergie quand on a fait quand on est arrivé au lac Colden. Mais là, on commençait à monter, là, très pénible. C'est comme si l'énergie que j'avais refaite depuis la COVID, je l'ai toute brûlée dans les 2 premiers sommets. Puis là, je suis vraiment dans le red line. Puis j'ai pas assez de bouffe. Fait que ça avance pas vite. Marie-Lou a pris de l'avance, elle est partie plus vite. Il me reste 800 mètres avant le sommet. J'ai hâte que ça arrive. J'ai hâte d'arriver. J'ai aucune force. Je manque d'équilibre. Je suis comme étourdi. J'ai l'heart rate dans le tapis. J'avance vraiment pas vite. Ouais. Asti de COVID, hein? Les 3 fois que je l'ai pogné, ça dure 6-7 jours. C'est malade. Et la récupération après, là, asti que c'est long. La première fois, ça m'a pris 1 mois et demi. Là, c'est la raison pourquoi j'ai pas fait la backyard à Cantley la semaine passée. Puis là, ben, là, ça fait 5 heures qu'on a commencé. Puis
Puis on dirait que ça fait 20. Un pas à fois. Ça vaut la peine. Ça vaut tout le temps la peine. Je suis jamais arrivé au top d'une montagne en me disant calé, j'aurais pas dû monter. Les journées c'est plus rough que d'autres. Aujourd'hui, particulièrement rough. Mais là, on tombe en zone alpine. On va commencer à avoir un petit peu plus de vue. Puis Colden, pour vrai, pour ceux qui l'ont fait ou qui envisagent la faire, c'est juste de la roche la montée. Fait que c'est ça. Tout le long. Puis des places, c'est tellement sketch que c'est des escaliers. Mais sinon, c'est juste de la roche. Fait qu'en hiver, des pics, ça c'est des spikes, ça c'est sûr. Puis en été, les bâtons gésés, mais ça m'aurait pas aidé. Mais très technique. Quand j'ai fait le tour du Mont-Blanc, je m'en vais faire une trail à Chamonix un jour, puis là, il y a un Français, il dit « Ouais, tu vas voir, celle-là, elle est très technique. » Quand tu dis technique, qu'est-ce que tu veux dire? « Bah, il y a des cailloux, là, et tout. » Je suis comme « Ouais. » Fait que t'as dans les Adirondacks, bon, c'est quoi du technique? Je suis certain qu'il y en a dans les Alpes des sentiers vraiment techniques, mais le tour du Mont-Blanc, c'est pas mal roulant, là. Ça, c'est le lac Colden. Puis ça, l'hiver, ben, c'est évidemment tout gelé. Fait que la piste, la trail, elle passe en plein milieu. Puis il y a tellement de vent avec les... c'est comme entre les deux montagnes, là. Fait que comme je disais avant que Marie-Lou se mette à rire puis à briser mon élan poétique, mon Colden High Peak numéro 17, c'est fait. Fait que on a eu une petite vue en haut, mais j'ai comme pas réalisé que c'était ça le sommet. Fait que j'ai même pas sorti la caméra, mais bref. C'est pas tout à fait exposé. On est en train de redescendre, il reste une dizaine de kilomètres. C'est sûr que l'énergie en descente, elle revient un peu. Mais j'ai hâte d'arriver au Hungry Hiker. Puis prendre un bon cheeseburger avec une poutine. Puis j'essaie d'arrêter de boire du Pepsi. Là, fait que grâce à Marie-Lou qui m'a fait la morale, un ginger ale peut-être. Ça vous remarquez quand vous allez chez masso, physio, ostéo, chiro, qu'est-ce qui finit en haut. Puis là, ils vous sortent des mots, des pièces de votre corps, comme si vous saviez c'était quoi. Ouais, ça c'est ton ischio-tibulaire classe 2. Comment? C'est quoi ça? Ah, mais c'est ton genou. Comme si on allait comprendre. Fait que moi, je fais tout le temps. Ah, ouais, ben oui, c'est ce que je pensais, mais c'est pour ça que je suis venu te voir. Tu sais, c'était vraiment pour confirmer que c'était vraiment ça. Ah, ça paraît-tu que j'ai faim? Ouais, fait que heureusement, l'énergie est revenue. Là, on est dans une descente pas super à pic, mais assez technique. On arrive à courir des mini-sections, mais c'est l'énergie revenue. Les jambes sont moins lourdes que des montées. Hey, c'était épouvantable. J'ai arrêté 15 fois, je pense, dans la montée. C'était une montée technique, là, puis assez raide, mais quand même. Fait que là, il reste un 8 kg peut-être, jusqu'au Adirondack Lodge. Ouais, 8,34. On a fait déjà 18 kg, 1800 mètres de dénivelé. Puis ça fait 6 heures qu'on est parti. Que ça achève, mais vraiment une belle journée, pas trop chaud, pas trop froid, gros soleil. Puis je m'attendais à avoir plus de monde, parce que quand on est arrivé un matin, en passant là, ceux qui viennent des Adirondacks, là, d'un temps occupé, là, fait que pendant l'été, septembre, octobre, là, arrivé tôt, samedi, dimanche, là, à Adirondack Lodge, j'arrivais vraiment tôt parce que les parkings se remplissent vite. C'est 18$ pour se parker si t'es pas membre des High Peaks. C'est 10$ si
tu fais ta carte de membre, puis pour être membre, je pense que c'est 10 ou 15 piastres par année. Tu fais juste t'inscrire en ligne sur le site web. Bref, on est arrivé à 9h, puis le parking était quand même plein. On a trouvé une place, mais je m'attendais vraiment à avoir beaucoup de monde. On a croisé quand même du monde dans la première montée sur Algonquin. Mais là, Colden, on a croisé un gars. Puis Iroquois, 3-4 personnes peut-être. Je sais pas où sont le monde. C'est tout sur Marcy. Si tout va bien, puis j'arrive à bien manger, bien dormir, bien récupérer, le plan demain, c'est de faire Marcy avec Grey puis Skylight. Mais je vais me laisser la possibilité de choquer demain si je me sens pas... si je dors pas bien parce que... Si je dors pas bien parce que je veux pas revivre le bunk que j'ai vécu tantôt. C'est fait. Algonquin, Iroquois, Colden, 7h17. La journée, 26,5 km, 1850 mètres de dénivelé. C'était des up and down. C'est une belle journée, mais le up à Colden, la barnouche. Fait que là, on va check out. Il y a du monde aujourd'hui quand même. On a la cam ici. Fait ça. Tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça. Puis là, check out. Tac. Tac, tac. Done. Que là, c'est bouffe, douche, relax, puis on verra demain comment on fait pour la deuxième journée. Côté.